Alors bonjour, je vais vous faire un petit tutoriel sur la mallette Ultimate Wilton Decorating, donc que j'ai reçue ce matin et que donc j'ouvre en même temps que vous. Donc voilà. Donc là c'est ce qu'on peut voir en photo là où vous les commandez. Donc je vais commencer donc par vous montrer la mallette en elle-même. Donc la voici. Donc là en haut en fait vous avez tout ce qu'il faut pour ranger les petites douilles. Ici aussi également. Là donc pour ranger sûrement les colorants. Si vous avez les colorants Wilton ou tout autre colorant. Donc voilà, là ça s'enlève. Après là vous avez sur les côtés, donc là c'est pour mettre les spatules en fait. Vous allez voir à l'intérieur normalement il y a des spatules. Là c'est la même chose. Donc on va commencer par le premier tiroir. Donc voilà, ça se présente sous forme comme ça se découpe ici. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petites choses. Donc on commence par avoir ce genre d'outils. Là on a des petits emporte-pièces, donc en forme de fleurs, de feuilles. Donc je vais l'ouvrir en même temps. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, vous avez ce genre de petits outils, des petits emporte-pièces. Vous avez même un petit livret ici avec des leçons en fait. Des leçons avec les différents outils, des petites photos, vous voyez ici. Donc pour apprendre à faire tout ce qui est fleurs, premier tiroir. Ensuite, vous avez ce genre d'emporte-pièces pour faire des petites vagues. Et vous avez également des poches à douille jetables, donc pour tout ce qui est glaçage, etc. Donc je sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a quand même un bon paquet. Donc voilà pour le contenu du premier tiroir. Donc dans le premier, on a toujours des emporte-pièces en forme de fleurs. Le deuxième, vous avez donc un emporte-pièces en forme de cœur et qui est très utile aussi, les petits emporte-pièces en forme de rond. Et au fond, on a, alors là je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc on a des petites étamines pour pouvoir faire les fleurs, si vous voyez correctement. Donc rose, jaune et grise, donc il doit y en avoir une bonne vingtaine par couleur. Donc pour pouvoir vous permettre de faire des fleurs en pâte à sucre. Ça c'est un petit sac en fait que vous compressez, dans lequel vous mettez du sucre glace et vous tapotez contre votre plan de travail pour que ça fasse vraiment un nuage de sucre glace, mais pas de gros paquets qui va vous faire des traces après sur votre pâte à sucre. Et vous en avez un autre pareil sous forme de filet en fait. Donc voilà. Pour le deuxième. Et le troisième, alors là on a des petits cônes. Alors les petits cônes,
Je crois que c'est pour faire des fleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Pour faire des fleurs ou mouler. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en avez 6. Voilà. Après vous avez ce genre de petits donc en silicone. Pareil, toujours pour faire des fleurs. Et ici, ce qui va énormément vous servir pour le glaçage, c'est toutes les douilles en fait. Donc là, vous en avez un bon paquet. Hein. Il y en a. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà. Donc vous avez vraiment, là par exemple comme ça, comme ici ça. En fait. Donc vous les placez comme ça. Vous refermez, c'est la bonne taille. Donc c'est fait exprès. Après à vous de classer si vous en avez déjà d'avance. Donc qui se présente comme ceci. Donc là c'est un gros tiroir. Hein. Donc je vais l'ouvrir. Donc ce que je vois en premier c'est ce type d'ustensile. Donc pour pouvoir donner des formes en vagues, faire arrondir vos fleurs, enfin toutes les formes. Donc il y en a 2. Oh non, il y en a plus que 2 même. Il y en a 3 en fait. Après ici vous avez des feuilles pour faire les petits cornets en fait, pour pouvoir vous permettre d'écrire très finement. Si vous pouvez mettre du chocolat à l'intérieur, des choses comme ça, pour marquer des lettres, des prénoms, ou faire des dessins vraiment très fins. Ici on a un ensemble de spatules. Il y a des coudées, il y en a des simples comme ça, vous voyez, celle-ci elle est coudée, celle-ci elle est simple. Donc celle-là en fait, vous les rangez ici en fait. Ça se met comme ça. Voilà. Donc vous avez tout un tas pour ranger à l'intérieur. Voilà, ici pareil, vous en avez 2 petites. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors quelque chose qui est très utile, c'est le petit rouleau à pâte à sucre. Donc ça vous évite d'utiliser le gros rouleau immense qui des fois est assez encombrant. Et surtout c'est une matière qui colle pas à la pâte à sucre. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de sucre glace en fait sur le truc. Et puis là vous avez des petits élastiques que vous pouvez régler. Et en fait ça a l'utilité que quand vous allez étaler votre pâte à sucre, les 2 petits élastiques vont servir à ce qu'elle ait la même taille partout en fait. Voilà. Ensuite, vous avez les 2 petits bâtonnets comme ça. Donc ça, c'est le genre de bâtonnet qu'on plante dans les gros wedding cakes pour que les étages tiennent correctement et que ça ne glisse pas. Ensuite, on a... donc là, c'est tout ce qui est utile pour faire les fleurs. Donc pour leur donner la forme, quand on les laisse sécher un petit peu quelques minutes, pour leur donner une forme arrondie. Ici, pour faire les pétales. Vous en avez vraiment un bon paquet de plusieurs tailles différentes. Ensuite, on a ceci. Donc là-dessus, je vais l'ouvrir avec vous. Là, c'est une petite éponge rose. Ici, vous avez un assortiment de 3 petits pinceaux. Donc pour pouvoir faire des dessins en colorant, ou alors si vous mettez un petit peu d'eau pour pouvoir coller vos décors en pâte à sucre sur le gâteau. Ici on a des petites feuilles argentées, dorées pardon plutôt. Donc en fait elles sont super fines. Ça ressemble à du papier alu en fait, mais doré. Et là, vous avez
plusieurs feuilles. Il doit y en avoir une bonne vingtaine de petites feuilles comme ça. Donc ça, c'est pour faire des fleurs encore. Il y a beaucoup de choses pour faire des fleurs. Donc c'est un petit peu cartonné. Voilà, chaque feuille a des dessins différents. Je pense que c'est pour faire plusieurs tailles. Alors là, bon bah le kit de base quand même, le lisseur. Donc pour pouvoir bien faire accrocher votre pâte à sucre. Et puis les petits ustensiles, donc vous avez 4 bouts pour pouvoir bien modeler vos personnages soit en pâte à sucre, soit en gomme paste. Ensuite, on a ceci, donc c'est le rouleau. Alors ça, c'est quelque chose qui est très utile. Ça va beaucoup me servir. Donc vous avez encore un petit sachet enfilé. Ici, vous avez différentes tailles de diamètre. Donc il y en a une dizaine. Le petit rouleau. Donc là c'est pareil, vous avez plusieurs formes à découper. Et ici c'est pareil avec plusieurs motifs pour pouvoir donner des formes quand vous découpez votre pâte à sucre. Alors ensuite vous avez encore pour faire des fleurs. Voilà, vous avez ce genre de choses avec 2 petits ustensiles. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors, je vais ouvrir parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et des choses que je n'avais jamais vues avant. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ah, voilà. Donc ça, en fait, c'est pour mouler des fleurs. Donc, vous voyez à l'intérieur, vous mettez votre pâte à sucre. On referme. Ça lui fait prendre les jolies rainures qu'il y a ici ou les petits points qu'il y a ici. Voilà, comme vous voyez sur le dessus là, c'est un petit peu... C'est en silicone en fait. Ici, pour pouvoir ranger correctement. Alors on a encore des choses. Ici on a des poches à douille lavables, donc qui vont en lave-vaisselle. Vous en avez 2. Voilà, qui sont réutilisables, pas comme celle du premier. Et là c'est pareil, vous avez encore la plaque compartiments, après c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous ai montré la mallette Ultimate Wilton. Donc c'est une mallette qui vaut, qu'on trouve à peu près à 200 €. Donc sur tous les sites classiques, Théma Déco, Altica Shop, etc. Moi, honnêtement, c'est un gros investissement, 209 €. Donc j'ai trouvé une solution pour la payer moins cher en fait. Je l'ai acheté aux États-Unis. Donc en fait, vous allez sur le site de Amazon. J'avais une promotion en fait. Donc je l'ai eu à 100 €. Donc quand même au lieu de 209 €, c'est quand même très intéressant. Et donc après, il faut compter les frais de port. En tout, avec les frais de port et les taxes, parce qu'évidemment, comme c'est aux États-Unis, il y a des taxes. Je l'ai eu à 142 €. Donc 142 € au lieu de 209 €, c'est quand même très intéressant. Et surtout que là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le cake design. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire sur mon blog si ça vous a été utile ou si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie.